Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, je suis très content. Je vous parle d'un sujet qui me touche très à cœur. En fait, c'est 8 éléments pour que tu puisses optimiser tes performances. En fait, pour ceux et celles qui nous regardent par YouTube, vous allez avoir un support visuel aujourd'hui. Sinon, eux qui sont sur Spotify, vous allez entendre plus ma voix. Mais sinon, vous pouvez même aller voir sur YouTube juste pour vous donner une idée quand je parle des 8 éléments pour optimiser les performances. Aussi, avant de commencer, je veux dire merci à tout le monde qui nous écoute. Fait que, gênez-vous pas de laisser des commentaires sur la chaîne YouTube, sur Spotify et autres, et juste venir m'écrire tout simplement pour pouvoir évoluer avec vous. Fait que, honnêtement, je pense que c'est un sujet qui me touche très à cœur aujourd'hui, de vous donner les 8 éléments que j'aime bien travailler aussi avec les athlètes en tout genre. Donc, je vais vous partager l'écran. Donc, quand on regarde un athlète, vraiment, c'est simple. Il y a plusieurs sphères qui touchent un athlète. On peut parler de la nutrition, le sommeil, la gestion du stress. On peut parler même aussi de la digestion, le cercle social qui sont les amis, la motivation, les suppléments et les entraînements. Fait qu'on va vraiment passer en détail les 8 principes et le pourquoi que ces éléments-là vont faire en sorte que tu vas pouvoir devenir une meilleure version de toi-même, un meilleur athlète pour que tu puisses atteindre tes performances. On va y aller en premier temps avec plus la digestion. C'est la digestion, je pense que pour tout athlète, c'est vraiment un game changer, vraiment de pouvoir avoir une bonne digestion. On va dire que pour ce principe-là, c'est mieux que tu aies une meilleure digestion, plus que tu parles aussi avoir une meilleure nutrition, tu vas aussi avoir des meilleurs entraînements et tout ça. Fait que ça peut relier. Plusieurs points sont reliés ensemble aujourd'hui. Au niveau de la digestion, c'est simple, ça part par la mastication. Fait que aussi, ça va partir du cerveau. Fait que dès que tu mastiques, ça envoie des signaux. En fait, c'est simple. C'est des red flags de mauvaise digestion que tu peux avoir. C'est manque d'appétit, des ballonnements, manque d'énergie, des brûlements d'estomac et autres. Tu peux même aussi avoir des troubles d'humeur aussi dans ce cas-là. Fait que, il y a plusieurs petits symptômes, mais est-ce que tous ces symptômes-là sont vraiment reliés à la digestion? Il faut aller pousser un petit peu plus loin à ce moment-là, mais ce sont quand même des symptômes quand on a souvent des ballonnements, des brûlements d'estomac, manque d'appétit. Ça peut partir de la digestion. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller regarder aussi s'il y a un manque de carence en vitamines et minéraux. Fait que, de ce côté-là, peut-être qu'il va y avoir aussi un manque d'acide gastrique, mauvaise alimentation. On peut supplémenter. Là, rendu là, c'est vraiment du cas par cas. Là, je ne vous donne pas de dire faites ci, faites ça, au contraire, mais c'est une fois qu'on sait vraiment c'est quoi la problématique au niveau de la digestion, mais on peut aussi avoir des petits trucs comme suppléments en zinc, des probiotiques. Moi, pour ma part, j'ai même aussi fait de l'eau avec du jus de citron. Ça a vraiment beaucoup aidé. Avoir une bonne source de fibres, des bons fibres. Fait que, la digestion est vraiment importante. Puis, je pense que ça peut aider dans les 8 éléments pour que tu puisses avoir des meilleures performances. Autre chose pour moi, c'est le niveau du sommeil. Le sommeil, c'est très récupérateur. Je pense que si tu as vraiment un mauvais sommeil, ça peut toucher à autre chose, d'autres sphères comme ça peut créer du stress, ça peut créer une mauvaise digestion, un manque de motivation, une perte de performance, une mauvaise nutrition. Même ça peut causer des troubles d'humeur, diminuer ton cercle social. Avoir un mauvais sommeil, ça peut impacter beaucoup de choses dans la sphère, puis ça va affecter finalement tes performances. Il y en a certains qui vont dormir 8-9 heures par jour, d'autres qui vont dormir 6-7 heures. Puis, ça va dépendre aussi de chaque personne. Mais honnêtement, si vraiment tu as des troubles de sommeil, c'est-à-dire que tu te lèves souvent la nuit, que tu te lèves le matin, que tu es fatigué, puis ça prend du temps avant que tu aies de l'énergie ou autre, mais ça se peut que ton sommeil n'est pas récupérateur. Aussi, ça peut avoir d'autres effets négatifs. Ça peut jouer en fait sur la testostérone, sur l'hormone de croissance, sur la dopamine, leptine, ghrelin, puis même encore plus. Avoir un mauvais sommeil, ça peut avoir beaucoup d'effets négatifs. Des petits trucs,
on peut diminuer la lumière bleue. Fait que, diminuer un peu les contacts avec les téléphones le soir. Il y en a qui vont faire aussi des séances de méditation. Ils vont essayer de contrôler leur respiration, gérer leur stress, pour bien dormir. Le but, c'est de justement diminuer le stress le plus possible. Fait que si vous êtes déjà anxieux aussi à la performance ou tout simplement dans votre mode de vie, exemple des étudiants athlètes, que les études, ça vous stresse, la mi-session, fin de session ou autre, bien, vous trouvez des astuces aussi pour essayer de diminuer cette source de stress-là parce que ça va avoir un impact sur votre sommeil. Aussi, ben, entraînez-vous. Fait que c'est des trucs aussi simples. Tu peux t'entraîner, ça va faire du bien. Avoir une bonne alimentation, ça va faire du bien aussi de ce côté-là. Fait que, tu sais, le sommeil, ça va être super important, autant comme la digestion. Tu sais, les 8 éléments, là, sont tous importants. En fait, je pense qu'il n'y en a pas une qui est à négliger plus que l'autre. On va y aller avec la gestion du stress. La gestion du stress, c'est quelque chose qu'il y en a pour certains qui c'est vraiment présent, puis pour d'autres, non. En fait, si tu as des stress qui sont internes, puis tu as des stress qui sont externes. Fait que si on y va externe, ben, ça peut être tout simplement, ben, c'est un stress que, bon, ben, tu es en route, mais c'est que, mettons, l'auto, il a fait foncer sur toi, ben là, tu es comme stressé parce que tu as eu peur d'avoir un accident, parce que tu ne peux pas contrôler un peu qu'est-ce qui se passe alentour de toi. À l'interne, c'est plus des choses que ce qui te stresse. Exemple comme les examens, la performance, c'est de lever telle charge au squat. C'est des affaires comme ça qui deviennent internes, qui deviennent plus à toi-même, mais que c'est toi-même qui t'amène ce stress-là. J'essaie d'expliquer, puis je le dis souvent, si on y va plus au niveau du stress et la performance, que trop vouloir performer, c'est de se créer un stress de performance, en bout de ligne, tu vas sous-performer. Je pense que ça devient négatif. Des fois, on peut aller chercher, on va en parler parce que ça va lier un peu avec la motivation aussi, un peu la gestion du stress, quand on parle de performance. Mais des fois, tu as des performances qui sont, des motivations qui sont internes puis externes aussi. Puis là, ben, de dire, je veux être plus fort que l'autre personne, ben, ça peut impacter, de dire, OK, ça augmente ton niveau de stress parce que tu te mets tellement de pression sur toi de vouloir être plus fort que l'autre personne que tu te concentres même plus sur toi-même, sur tes propres performances, là, ben, ça augmente le stress, tout simplement. Fait que c'est d'essayer des fois d'éviter, on ne peut pas tout contrôler non plus. Aujourd'hui, là, on a beaucoup, beaucoup d'outils, mais les choses que tu peux contrôler, prends des actions pour ça. Fais-les, prends-les, mets de l'avant, applique des conseils. Autant ça peut être, si tu es bien stressé, d'y aller une journée à la fois, avoir des victoires, écrire un journal, entraîne-toi, parle à du monde, aie une bonne alimentation, aie un bon sommeil, méditation aussi, des petits trucs de même bien simples pour que tu puisses bien gérer ton stress. On y va avec le 4e point qui est le cercle social. Le cercle social, c'est un point aussi, je pense, qui peut être super important de, exemple, tu es le seul qui fait tel sport, ben c'est sûr que les gens de ton entourage, la famille, les amis, même les autres athlètes, des fois, ben, ils peuvent peut-être pas toujours comprendre si tu es le seul qui fait du powerlifting ou genre tu es le seul qui fait du hockey ici. Donc, c'est sûr que le but, c'est d'être entouré aussi du monde qui ont des fois les mêmes objectifs, qui partagent un peu le même mode de victoire, parce que dans un sens, c'est de comprendre, quand tu es dans une phase, on va dire, de peaking, où c'est très, très exigeant, où tu es blessé, ben, des fois, c'est plus facile quand les athlètes, ils ont tous passé un peu par là, puis ils te donnent des conseils, puis tu te dis, au moins, je ne suis pas tout seul. Aussi, de plus en plus, il y a des équipes. Il y a des équipes dans tous les sports. C'est même quand on fait des sports en solo, on est rendu avec des équipes. On va prendre par exemple avec le powerlifting, on a des clubs, on a des équipes. Donc, à ce moment-là, vous créez un sentiment familial. Le but, c'est aussi d'avoir des amis dans tout sport. C'est pas que tu fais un sport individuel que tu devrais être vraiment toujours individuel. Je pense que c'est important d'encercler du monde qui sont positifs et qui peuvent être là pour soutenir tout au long de ton cheminement. Parce que pour être performant, mais c'est important que tu aies du monde qui te soutienne et qui croit en toi. Parce que si tu as du monde qui ne croit pas en toi, ben, ça va être dur de vouloir performer. Puis là, ben, ça peut créer du stress. Puis ben, justement, un relâchement dans tes entraînements parce que ta motivation, maintenant, elle va juste descendre. Fait que les amis, super important. Puis honnêtement, mais soyez pas gênés d'aller parler avec le monde puis de vous entourer des bonnes personnes. On va y aller avec la motivation numéro 5.
La motivation, comme j'ai expliqué un peu tantôt, il y en a des motivations qui sont internes et externes, un peu comme avec la gestion du stress. Motivation interne, c'est quand tu sais que tu veux faire, mettons, telle charge pour toi-même. Par exemple, tu te mets des objectifs pour toi-même à la base, fait que, tu sais, devenir plus fort, perdre 15 livres, prendre 20 livres de masse, je veux augmenter mon squat, je veux faire 4 plays, je veux faire 6 plays au deadlift, c'est des objectifs de même. Ça peut être une motivation interne pour toi que tu fixes ces objectifs-là. Une motivation qui est plus externe, c'est que tu es motivé par quelqu'un d'autre à atteindre tes objectifs, de dire je vais être aussi fort que cette personne-là, je vais être aussi rapide, je vais être aussi gros parce que le monde me dit que je suis trop petit, je me fais écœurer, le monde me dit que je suis trop petit, fait que je vais leur prouver que genre, ça devient externe, ça devient même pas personnel. La motivation, je pense que c'est bien d'en avoir un peu des deux, c'est mettons un peu d'externe, interne, mais beaucoup plus interne parce que pour atteindre tes objectifs puis de vraiment optimiser tes performances, il faut que ça vienne de toi. Si tu ne crois pas à ta motivation, tu ne crois pas en toi, puis que tu trouves que le cheminement il est long, ben ça se peut que tu vas arrêter en cours de route. Dans tout processus de performance, fait que, quand on parle de performance, de prise de masse, perte de poids, de prise de force, de, mettons, je vais être plus rapide, de plus explosif et autres, c'est rare qu'on va te dire en 30 jours, tu vas devenir plus fort, ou plus rapide, ou en 30 jours. Oui, si tu vas avoir des résultats au début, puis c'est normal, mais d'avoir des vrais résultats pour être encore meilleur que tout le monde, c'est toujours sur du long terme, il faut voir. Fait que la motivation interne, trouvez-vous des outils pour voir en allemand. Il y en a qui vont mettre des boards, ils vont leur écrire. On peut faire du vid vision. Un vid vision, c'est un atelier, c'est simple, tu te concentres un peu sur toi-même puis de voir qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif sur du long terme. Fait que tu peux avoir des photos, tu peux avoir des vidéos, tu peux avoir des sources de motivation de cette façon-là, de voir un big picture de où tu veux t'en aller. Fait que ça aussi, ça peut être important de ce côté-là. Puis avoir aussi des objectifs qui sont réalistes, parce que si tu dis que dans un an, tu squattes 4 plates, mais tu veux squatter 6 plates, ben ça se peut que ton objectif n'est pas smart, n'est pas assez réaliste. Fait que là, ça se peut que ta motivation va jouer avec ça, ça va descendre parce que tu vois que finalement, après 12 mois, tu es loin de ton objectif parce que ça se peut qu'au départ, tu as mis une trop grosse barrière là-dedans, puis là, ça va t'avoir créé du stress pour rien. Avant qu'on embarque un peu dans l'entraînement puis la nutrition, on va y aller dans la supplémentation, qui est un autre point qui peut être super important. Dans des sports, c'est pas quelque chose que, mettons, la supplémentation, on le dit souvent, c'est un supplément à la base. C'est pas quelque chose qu'on va dire, on met ça dans ta nutrition, on gère la nutrition en premier, puis après ça, on va amener la supplémentation. Par contre, je pense qu'il y a certains suppléments qu'on peut aller chercher sans aucun problème, qui peut être bon pour tout le monde, ça soit des vitamines, des minéraux, c'est du magnésium, des affaires comme ça qui sont plus dures à combler. Mais ça reste que en tant que tel, on n'a pas besoin d'avoir toujours des suppléments pour avoir 50 produits de suppléments. Par contre, je pense qu'une fois qu'on a vraiment optimisé, on a les entraînements qui sont vraiment, ça va vraiment bien, la nutrition est vraiment sa coche, mais qu'on sait que là, on s'entraîne beaucoup plus, c'est beaucoup plus intense, j'ai besoin de plus de récupération et autres. Mais là, ça se peut qu'on peut embarquer des suppléments pour t'aider à la performance. Tu veux prendre de la masse, ça se peut qu'on va te proposer d'autres solutions parce qu'à un moment donné, manger, oui, mais il y a d'autres choses peut-être dans les entraînements. Les entraînements durent 2 heures, ça se peut que c'est de l'eau, à un moment donné, ça fait plus effet, il faut avoir de quoi d'autre de plus avec des glucides, les EA ou etc. Tu fais beaucoup de force, peut-être que amener de la créatine de ce côté-là aussi, ça peut t'aider à mieux optimiser tes performances. Fait que, la supplémentation, il y a quand même de quoi en arrière de tout ça. Pour t'aider à optimiser tes performances. Par contre, je pense que c'est important aussi d'être quand même encadré de ce côté-là, de ne pas juste prendre des suppléments pour dire ah j'en prends, puis c'est pour être cool comme les autres, simplement. Aussi banal que ça, je vais prendre par exemple le fameux pré-workout, puis c'est de cette façon-là, je le vois les choses. Le pré-workout, à la base, ça sert pour te donner un boost de caféine. Mais si tu es super réveillé, puis tu es genre super énergique, et puis il y a du monde qui en prennent pareil. Mais tu n'as pas tant de besoin de ça parce que finalement, ça va te servir à rien. Peut-être que tu aimes l'effet de pompe, puis là, à ce moment-là, tu vas aller chercher plus un genre de pré-workout sans stimulant, finalement, qui a juste la pompe dedans, puis c'est ça que tu as besoin. Fait que, il y a des choses qui sont vraiment comme
trop mis sur le marché, mais qui peuvent être bien à certains moments de bien le doser, mais il y en a d'autres des fois qu'on ne le prend même pas pourquoi on le prend. Fait que, mais la supplémentation, il faut vraiment le voir comme c'est optimiser tes performances, mais une fois que toutes les autres sphères sont vraiment comme atteintes. La nutrition est vraiment, vraiment, mais vraiment importante. Ce que tu manges 6 fois de la pizza par semaine avec du McDo et autres, je ne pense pas que ça fait partie d'une bonne nutrition. De bien manger, mais de pas beaucoup manger. Fait qu'exemple, moi, je mange du saumon, de la salade, puis je mange 3 repas par jour, mais c'est des petites portions. Je pense que ça aussi, c'est une bonne alimentation, c'est déjà plus saine. Mais par contre, tu n'as pas assez de calories, c'est ton corps en brûle beaucoup trop pour qu'est-ce que tu fais comme performance. Fait que il faut vraiment augmenter. On va y aller bien simple. Les ratios, on a les protéines, les glucides et les lipides. On en a parlé même dans un des anciens podcasts avec Marc-Antoine Varin. Fait qu'on va aller voir le deuxième épisode, justement. On parle beaucoup de nutrition sur la performance. Fait que je vous invite à aller écouter ce podcast-là. Mais pour vrai, la nutrition va être un gros game changer. Pour vrai, avoir les macros bien situés dans ta journée, avoir tes bons taux de protéines, les bons taux de glucides, avoir des glucides aussi que c'est, mettons, tu manges des pâtes, mais ça te donne des ballonnements, fait que ça te cause une digestion, peut-être de les enlever, puis essayer de trouver une autre source de glucides. Puis là, je ne dis pas que peu importe patate est méchant, mais je pense que pour du monde, c'est plus difficile que pour d'autres. Donc, c'est vraiment aussi de se connaître, puis de mettre aussi des barrières, de dire une fois de temps en temps, oui, peut-être je vais manger un spaghetti, mais si ça te cause un problème de ballonnement, de brûlement d'estomac, puis ça te cause une mauvaise digestion quand tu manges ça, ben, c'est juste d'être conscient de cette nutrition-là dans ton quotidien. Là, je parle de pâtes, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Même affaire, si tu vois que tu es végétarien, ben, c'est de bien checker aussi parce que moi, je pense qu'on peut être végétarien puis faire de la performance sans aucun problème. C'est juste la même affaire de checker si les taux de, mettons, nos macros sont vraiment bien respectés de ce côté-là. Fait que, puis des fois aussi, ça se peut qu'on va même aller chercher une supplémentation pour être sûr que tout va bien. Si vous vous entraînez souvent, par exemple, vous êtes un athlète plus expérimenté, parce qu'on a des athlètes des fois plus qui commencent, plus débutants, intermédiaires, puis là, des gens qui sont plus avancés, qui peuvent s'entraîner du 15 heures par semaine, bien là, ça se peut que oui, la nutrition est importante, mais on va mélanger ça avec la supplémentation. Fait que c'est le fait de combiner les deux. Fait que, la nutrition n'est pas négligée. Puis là, quand on parle de nutrition aussi, on va parler de l'eau. Boire de l'eau. On peut rentrer aussi le café, maximiser un peu les doses de caféine. Fait que, on peut englober un peu le tout de qu'est-ce qui nous entoure dans la vie de tous les jours au niveau de la nutrition. Dernier point, 8e élément pour que tu puisses optimiser tes performances, c'est ton entraînement. Pour vrai, honnêtement, l'entraînement, si tu n'as pas un entraînement qui est adéquat par rapport à tes objectifs, je pense que ça va être un petit peu plus long ton processus d'atteindre tes objectifs. Exemple, je vais prendre quelqu'un qui veut prendre la masse, mais que finalement, s'il fait plus des entraînements en endurance, bien, ça se peut que c'est tout dépendant de comment son corps réagit. Ça peut que ça soit un petit peu plus long que quand on fait vraiment des entraînements plus en hypertrophie. Même affaire, quelqu'un qui fait de la force, mais qui fait des séries de 25 tout le temps, ça se peut que ta force n'augmente pas vraiment. Peut-être un moment donné, mais peut-être pas autant que si tu ferais des 1 à 5 reps ou etc. Donc, l'entraînement doit être spécifique par rapport aussi à tes objectifs. Est-ce qu'elle doit être spécifique tout au long de l'année? Peut-être pas. Je pense que c'est important aussi de faire des phases. Des fois, mettons, on peut appeler ça le off-season ou vraiment des blocs vraiment à l'inverse de qu'est-ce qu'on peut faire pour justement stimuler notre corps et les muscles d'une manière pour récupérer. Moi, je l'appelle un peu comme une phase de deload. Là. Mais c'est une phase de deload, pas juste une semaine, ça peut être plusieurs semaines, juste pour que le corps puisse vraiment bien récupérer. Par contre, l'entraînement, on a besoin que vous, en tant qu'athlète, vous soyez présent. Si tu fais du leg press, mais que tu fais, mettons, des séries de 10, mais que tu pourrais en faire 15-20 reps de plus, ben, ton intensité, elle doit quand même être présente dans tes entraînements. Ton intensité, si tu n'es pas capable d'amener du hard work, ben, c'est sûr que tu n'optimiseras pas tes performances. Le but, c'est vraiment que généralement, que
tu ressentes la fatigue musculaire le plus rapidement possible. Là, on peut utiliser, dépendant aussi des méthodes d'entraînement comme les RIR pour respecter un peu aussi les barèmes de côté musculation si vous en faites. Vous pouvez, même si vous mettons, dans du perte de poids ou prise de masse, mais que vous faites aussi de la performance, d'utiliser, mettons, les RIR qui sont des reps en réserve, ça vous permet de c'était une intensité quand même assez élevée, entre 1 et 2. Puis là, après ça, on peut monter aussi des fois à 3, tout dépendant des exercices, mais ça vous permet que tu puisses, dans tes workouts, de vraiment aller à fond aussi, puis sans risque de blessure, mais que ton corps puisse baisser, que tu puisses vraiment performer pour que ton corps puisse évoluer pour avoir des résultats. Donc, là, on parle d'intensité, on parle de, aussi dans tes entraînements, de noter tes charges. Moi, je pense que pour optimiser aussi tes performances, si tu fais des entraînements day by day, puis que tu ne sais pas trop c'est quoi tes charges des semaines avant, mais c'est sûr, ça ne va pas t'aider non plus à ta progression, puis essayer de te dépasser. Fait que, note tes charges. Tu peux même aussi, si, mettons, tu fais des sports plus mettons, comme le strongman ou le powerlifting ou le weightlifting, ou là, peu importe. Mais des fois, filmer ses performances, ça peut être important aussi parce que c'est les petits détails qu'on peut corriger au niveau technique ou autre, ça peut aider dans tes entraînements pour enfin optimiser tes performances. Fait que ça aussi, ça à prendre en considération. Ensuite aussi, de comprendre aussi le pourquoi qu'on fait tel exercice, dans quelle optique, c'est d'être engagé dans ton processus d'entraînement. De dire, OK, j'ai une compétition dans 6 mois. Ça se peut que mon mois 1, je fasse des exercices qui me plaisent moins, mais c'est parce qu'il va y avoir un transfert dans 2-3 mois sur tel exercice. Puis pour ma compétition, ça va être super important, ça va être super le fun. C'est que tu puisses avoir des PR cette journée-là. Donc, aussi, c'est vraiment de comprendre tous les aspects qui entourent ton entraînement. Là, on y va vraiment global un peu, là, mais on peut. Mais je pense qu'au niveau des 8 éléments que je vous ai parlé, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis honnêtement, je pense que quand on est aussi un athlète, mais aussi le coach, c'est de vraiment travailler avec l'athlète pour que ça soit comme un mix des deux combinés ensemble pour qu'on puisse optimiser tout le potentiel de tes performances. Je dis ça de même. Si vous n'avez pas, mettons, si vous êtes une personne anxieuse, que ton sommeil, mettons, tu es une personne anxieuse parce qu'on est en mi-session, ça se peut que ton sommeil soit affecté ce temps-ci. Puis ça se peut que tu as un petit peu moins faim ou que quand tu manges, tu n'as pas envie de manger bien, tu as envie de manger un peu plus de la chenoute, plus du fast-food, etc. Fait que là, on n'est pas dans des éléments qui vont nous aider à performer. Fait que là, à ce moment-là aussi, même l'entraînement peut créer un stress. Fait que là, si on est déjà stressé, anxieux parce que, à cause de l'école, ça se peut que, à ce moment-là, il faudra adapter notre entraînement, peut-être de soit diminuer le volume, diminuer l'intensité, diminuer la fréquence pour t'aider à optimiser tes performances parce que c'est mieux au pire, tu dis, regarde, là, ma mi-session, je vais y aller 3 jours au lieu d'aller 5 jours par semaine. Je vais descendre mon intensité, fait que je vais me focusser un petit peu plus sur mes études, fait que je vais être moins stressé. Je vais mieux dormir parce que j'enlève un peu un élément, mais je sais que ça va performer. Puis je vais avoir plus de temps aussi pour bien manger. On sauve du temps un peu. Je ne dis pas que l'entraînement est à négliger ou autre, mais je pense que des fois, c'est important de vraiment mettre tout ça en contexte, le fait pour que tu puisses, quand on est un athlète, d'optimiser tes performances. J'ai parlé aussi de dans l'entraînement, si tu veux optimiser puis devenir encore plus fort. Fait que, mettons, plus fort, plus rapide, autre, mais jouer sur ta fréquence, sur la durée, jouer sur le volume, le tonnage et autres. Fait que, pour les termes, fait que le volume, c'est simple, c'est le nombre de séries fois le nombre de reps. Fait que, mettons, si je fais 4 fois 10, ça fait 40 reps au total. Fait que c'est ça le volume. Le tonnage, c'est exemple, je fais 2 séries de 1, mais à 100 livres. Fait que je fais comme 2 fois 1 fois 100, ça fait 200, mais là, ça fait 200 livres de tonnage. Fait que, c'est de cette façon-là aussi qu'on peut même évaluer ton entraînement puis de faire de la périodisation avec ces chiffres-là. La fréquence, fait que c'est exemple que tu squattes une fois semaine ou tu fais des leg days une fois semaine, mais tu veux prendre des jambes, ça se peut qu'à un moment donné, on tombe à 2. Puis ça se peut même qu'à un moment donné, il faut voir tu tombes à 3. C'est pour tel exercice ou autre, pour vraiment maximiser et optimiser tes performances
soit une shape que tu veux plus, ou soit une performance que tu veux vraiment améliorer, tout simplement. Fait que c'est aussi des facteurs qui sont super importants. Donc, vous avez les 8 éléments pour que tu puisses optimiser tes performances. Fait que, comme je vous ai dit au début, je pense que si vous êtes capable d'avoir une bonne nutrition, un bon sommeil, gérer votre stress, être capable d'avoir une meilleure digestion aussi, avoir aussi des gens qui vous entourent, fait que, le cercle social, que vous soyez motivé aussi par vous-même, que vous êtes motivé à atteindre vos objectifs, puis qu'après ça, vous êtes capable d'amener ça avec la supplémentation, mais ça fait en sorte que tu vas optimiser, puis tu vas avoir surtout des résultats sur du long terme. Puis surtout, ben, ne lâchez pas parce que sur les objectifs, il faut toujours être conscient que ça se fait non à court terme, mais sur du long terme. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez venir m'écrire sur les réseaux sociaux, fait gamma.performance sur Instagram ou des-en-bas, pas oui. Sinon, vous pouvez laisser aussi des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vous. Sinon, je vous souhaite une belle semaine, gang, puis on se dit à la prochaine. Bye!